Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 13 octobre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage un petit peu différent. On a envie de changer, donc on change. C'est l'énergie des nouveaux as qui arrivent. On va commencer quand même par une énergie majeure pour ce mercredi, pour donner le ton un peu de cette journée. Oups, ça fera celle-ci quoi qu'il arrive. Les amoureux, écoutez notre cœur plutôt que notre raison. Arriver à dégager suffisamment d'énergie avec l'impératrice pour faire quelque chose de joli. Qui demande une certaine maturation avec la lune, un petit cycle peut-être. Et la maison Dieu qui pourrait du coup, ce qui pourrait arriver derrière ce choix, derrière cette nouvelle direction, qui est peut-être dans l'énergie de l'autosuffisance ou d'être capable soi-même de créer quelque chose, pourrait déstructurer plus ou moins fortement des choses en nos vies. Mais bon, allez, c'est parti. On va aller voir les énergies de ce jour, de ce mercredi. C'est parti. On va tirer 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Et ensuite, on va avoir une énergie aidante, une énergie challenge. Et puis, on va continuer les conseils pour les signes. Et les 3 petites cartes de mission de vie. Et la petite carte d'inspiration. C'est parti. Alors, énergie générale pour ce mercredi. Le fou, enfin le voilà. L'ermite, bah déjà 2 cartes majeures. Et le cavalier de denier. On a la 3 d'épée, on a la 9 de denier, l'impératrice, le pape. Et effectivement, ce qui reprend cette notion avec la 10 d'épée qui rappelle un petit peu la maison Dieu. Tout à coup, ça déstructure pas mal de choses. Bon. Nouveau départ, le fou est là, il est engagé, peut-être une énergie, une envie de se lancer, en écoutant cette fois-ci notre cœur plutôt que notre raison, là, aller là où notre cœur nous porte, peut-être même sur une relation, peut-être même sur une relation avec nous-mêmes. Il y a un temps de repli intéressant, un temps de silence, de compréhension aujourd'hui, où on peut se permettre de voir les choses un petit peu plus clairement sur ce qui est en train de se passer, de comprendre aussi que nous sommes intégrés dans ce qui est en train de se passer, d'avoir une certaine sagesse par rapport à ça. Avec le cavalier de denier, il y a aussi une énergie aujourd'hui d'application, des choses à faire. On est dans des deniers, c'est sérieux. Il y a aussi cette notion de temps, hein. Ça peut demander du temps, ça peut être aussi, comme c'est une énergie quotidienne, une journée assez longue en fait, où il y aura pas mal de trucs à faire. On prend les choses au sérieux, j'ai l'impression aujourd'hui. Malgré tout, il y a cette énergie du fou qui vous et qui nous libère l'esprit. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne pour ce mercredi. On a l'as de coupe, ouais, là les as ils sont toujours là. La lune. Et le cavalier de bâton. On finit sur des chevaux aujourd'hui. Alors, et on retrouve la 3 d'épée. Bon, alors, la 3 d'épée, 3 de coupe. C'est marrant parce que je vous les montre juste. 3 d'épée, 3 d'épée. Et juste derrière, on a des cartes extrêmement positives. 9 de denier et 3 de coupe. Et on a la 10 d'épée là, hein, qui revient. Bon, allez, on va aller voir ça. Alors, as de coupe, nouvelle émotion. On se sent peut-être vraiment beaucoup plus vivant. Pour certains, évidemment, comme on est dans l'émotionnel, il peut y avoir une nouvelle histoire amoureuse qui commence. C'est vraiment différent de ce que vous avez connu en ce cas, hein, parce qu'avec le fou, c'est l'inconnu qui s'ouvre à vous.
Mais de manière générale, vous-même, vous êtes réactivé émotionnellement. Ça peut demander un cycle parce qu'en fait, les choses se jouent de manière trouble. La Lune nous explique qu'il y a quand même quelque chose à révéler. Peut-être sur ce que ça vous fait, ce que ça produit en vous également. Ça serait intéressant du coup d'oser aller voir ce que pour qui une nouvelle rencontre a été faite, ça vous fait physiquement, intérieurement. Et pour d'autres, ce qui pourrait être intéressant de laisser remonter de vous euh, aujourd'hui émotionnellement. Et malgré tout, on part quand même avec des énergies de cavalier. Alors le cavalier de bâton, contrairement au cavalier de denier, il n'est absolument pas sérieux. Par contre, il est sérieux, disons, dans ses intentions. Il est toujours sincère. Mais ça peut partir très vite. C'est quelqu'un qui palpe, c'est une énergie qui palpite, qui part très 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 vite, qui pulsionne, j'allais dire, c'est le mot qui me vient, et qui presse aussi dans ses désirs. Donc là, ça peut remuer pas mal émotionnellement, même si d'énergie générale, on a quand même une notion de sérieux sur la question. On va aller voir matériellement ce que ça nous donne. Matériellement, qu'avons-nous pour ce mercredi? Il peut s'agir d'un personnage aussi extrêmement passionné, qui a très envie d'aller voir ce qui peut remonter en vous hein, quand même, hein, et qui n'a pas peur, lui, d'aller explorer cette semi-obscurité. Et peut-être que ça vous fait quelque chose. On va aller voir matériellement. Reine d'épée. Énergie du mercredi matériellement. 2 de bâton. On a reculé d'un cran. Et 5 de coupe. Alors les amoureux reprennent un peu l'énergie de la 2 de bâton. On a la 8 d'épée, page d'épée, magicien et 6 de bâton. Bon. Il y a quand même l'idée d'avoir de l'expérience sur une situation. Peut-être que quelqu'un matériellement prend de grosses décisions aussi, qui vous impactent, hein, parce qu'on est quand même sur une 3 d'épée. Donc peut-être que quelqu'un prend des décisions à votre place, mais ce n'est pas si grave que ça, même si c'est peut-être ça pique un peu, puisque ça permet de faire naître cet as de coupe et cette énergie du fou. Donc peut-être que là des décisions sont clarifiées, et que donc du coup vous pourrez évoluer, passer à autre chose et continuer à entretenir cette as de coupe et cette énergie du fou. Vous pouvez aussi par expérience décider vous-même de trancher quand même 2-3 décisions importantes, un esprit clair, un mental aussi d'acier, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que précédemment. Il se trouve quand même que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse, ça serait intéressant de faire un choix, peut-être effectivement en allant là où votre cœur vous porte, en vous faisant confiance, en prenant le temps. Ça reprend cette énergie de sérieux quand même sur la question. Vous ne voulez pas totalement faire n'importe quoi sur ce nouveau chemin. Il y a le retour à vous de la sensation d'un échec émotionnel. Alors un échec émotionnel, il peut être amoureux, mais il peut être dans plein d'autres domaines de votre vie, mais il vous a investi émotionnellement. Et là, ça s'est mal passé. Du coup, c'est peut-être pour ça que vous voulez plus refaire les mêmes erreurs. En ce cas, c'est très bien parce que vous pourrez potentiellement prendre vraiment soin de cette as de coupe. Ce cavalier de bâton vous presse un petit peu. Il y a des événements peut-être un peu rapides ou énergiques qui vous ramènent un petit peu la tête dans cette 5 de coupe. On est aussi sur une émotion d'énergie qui remonte comme ça, qui n'est pas forcément très agréable à ressentir. Mais malgré tout, il y a cette bonne volonté, j'ai l'impression, de vouloir changer la donne ou de faire les choses un tout petit peu différemment la prochaine fois. On va aller voir l'énergie aidante et l'énergie challengeante sur ces énergies générales. Alors, énergie aidante.
La roue de fortune, oui, c'est ne pas reproduire les mêmes erreurs pour ne pas retourner comme un petit hamster dans sa roue. C'est arriver à faire quelque chose d'un tout petit peu différent pour modifier la donne parce que c'est le moment. En ce moment-là, en ce moment, aujourd'hui, les énergies sont bonnes et vous permettent de modifier quelque chose. Donc, c'est vraiment aidant, effectivement. On va aller voir les énergies challengeantes. Ça sera celle-ci, c'est le diable. Bon, ben, c'est effectivement peut-être de ne pas reproduire de schéma, de ne pas avoir le même fonctionnement qui pouvait être nocif pour vous, toxique, qui a peut-être ouvert cette 5 de coupe, qui est quand même des regrets émotionnels, hein, je le répète. Peut-être pour ça que vous voulez quand même être un petit peu sérieux sur la question, que vous avez compris quelque chose et que vous recommencez à vous faire confiance malgré tout sur l'idée de pouvoir vous affranchir de l'énergie de ce diable. C'est quand même 2 cartes majeures là aussi. Hein. C'est une bonne journée, une grosse journée parce qu'on a quand même plein de cartes majeures. On a le fou, l'ermite, la lune, la roue de fortune et le diable. Et là, il y a cette notion avec la 9 de bâton de vous dire, j'ai très envie, mais est-ce que je suis vraiment capable ? C'est la question du jour. On va aller voir le conseil pour tous les signes là-dessus. Mercredi 13 octobre, un petit conseil pour les béliers. La haute fortune, donc vraiment modifier quelque chose dans votre vie, c'est le moment, on vous donne cette opportunité-là, ça bouge, ça change, il y a un courant ascendant à prendre, que vous n'aviez peut-être pas réussi à prendre la dernière fois. Donc, réfléchissez à cette question-là. Qu'est-ce que vous pourriez modifier un tout petit peu de votre comportement, de votre façon de faire, de votre façon de penser, de votre façon d'être, de votre quotidien. Ça pourrait avoir un petit effet papillon intéressant. On va aller voir le conseil pour les lions. La 8 de coupe. Bon, là aussi, c'est quand même faire différemment puisqu'on décide de glisser gentiment vers autre chose émotionnellement. De passer un cap, de se dire qu'on ne reparlera peut-être même plus de ce qui s'est passé précédemment, même si on a peut-être encore des choses à dire sur la question, mais finalement, ce n'est plus si intéressant que ça. Et il serait donc intéressant, du coup, d'accepter d'aller voir ailleurs hein, émotionnellement ce qui pourrait arriver plutôt que de regarder vers le passé alors que ça ne nous apporte plus rien. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Le jugement. Bon, petit déclic pour vous peut-être quand même, les sagittaires. Acceptez ce déclic, acceptez d'être réénergisé par cet as de coupe, ce nouveau départ, par cette compréhension, par ces énergies de cavalier. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez des bonnes raisons d'être encore là. Donc, continuez votre progression. En confiance hein, également. On a l'énergie du fou pour les sagittaires aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les gémeaux. La 6 de bâton, pensez que vous allez sortir victorieux de cette histoire-là, que vous pouvez gagner la partie avec vos désirs, avec ce qui vous allume, que même on vous trouverait plutôt pas mal quand on se rendra compte de tout ce que vous avez déployé comme énergie précédemment pour sortir d'une crise de vos désirs. Pensez bien que vous pouvez vraiment vous en sortir, même peut-être avec les honneurs, ou que ça se passe vraiment bien. Il faut partir combatif avec cette notion de guerrier ou de guerrière victorieux ou victorieuse aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les balances. Cavalier d'épée, bon, mettez-y un grand coup peut-être. Là, les balances, par contre, il faut peut-être actionner vraiment vivement votre mental. Peut-être un petit peu, parfois, être un petit peu brusque avec les autres pour pouvoir vous frayer le chemin que vous voulez vous frayer.
Ne partez pas dans le côté un petit peu, par contre, agaçant du cavalier de coupe qui peut être un petit peu brutal tellement il est persuadé que sa réflexion est bonne. Mais partez plutôt dans le sens positif qui est d'avoir envie de parler, d'avoir envie d'en discuter, d'avoir envie d'échanger et surtout d'être vraiment très 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 motivé sur ce qui vraiment vous fulmine presque dans votre tête intérieurement. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Ah ben les Verseaux, toujours la 2 d'épée. Donc les Verseaux, restez-en encore là. Vous n'allez pas les donner. Je pense que les Verseaux, si vraiment vous avez un souci, si on vous demande de prendre part, par exemple à un conflit, de choisir entre l'un ou l'autre, etc., etc., c'est pas le jour et ça fait 2 jours que c'est pas le jour. Donc restez calme. Ne prenez pas de grandes décisions. Faites vraiment un temps pour vous dire que vous, de toute façon, vous n'avez pas de projection plus avant. Donc ne faites pas comme si vous en aviez aussi. Donc ça serait bien d'accepter cet état de fait. Et voilà, glissez sur cette journée sans prendre parti trop pour les uns pour les autres, sans avoir d'avis vraiment tranché sur la question également. Peut-être que c'est ça que vous faisiez précédemment et que ça vous a joué des tours là. Franchement, voilà, restez là et attendez demain. Peut-être que vous n'aurez plus ces 2 d'épée du coup. On va aller voir le conseil pour les cancers. D'épée. Bon, alors là, il y a un peu de malice. C'est un conseil. Donc, essayez de jouer de malice. Vous avez peut-être des objectifs. Vous avez une façon de penser qui est un petit peu difficile à intégrer pour les autres. Des idées difficiles à intégrer. Il va falloir prendre des chemins de traverse pour aller là où vous voulez aller. Sortez des sentiers battus aujourd'hui, les cancers. On va aller voir le conseil pour les scorpions. En ce mercredi. La 5 de denier, là aussi les scorpions, vous avez beaucoup la 5 en ce moment. Essayez de conscientiser vraiment ce qui vous manque par rapport à une situation. Ça peut être émotionnel, ça peut être professionnel, matériel, concret dans votre vie. Également, ça peut être même intérieur, cette sensation que vous n'avez pas le nécessaire pour vous engager dans cette journée. Ça doit avoir un sens pour vous. C'est peut-être un fonctionnement que vous avez qui devient un petit peu embêtant parce que ça vous empêche de faire des choses positives. Vous êtes plutôt dans l'apitoiement peut-être en ce moment. Bon, mais essayez malgré tout de voir ça comme tel et puis du coup de résoudre le problème en fait plutôt que de tendre vers juste un apitoiement qui reprend un peu cette énergie de la 5 de coupe. On va aller voir le conseil pour les poissons. 9 d'épée. Bon, vous allez peut-être avoir quelques angoisses aujourd'hui. Et là aussi, ça aurait un sens. Les signes d'eau, là, c'est pas un top hein, au niveau du mental, peut-être aujourd'hui. Ça a quand même un sens, ce qui est en train de se passer. Ces difficultés que vous rencontrez ont un sens. Elles peuvent révéler quelque chose en vous. Si vous faites des cauchemars, essayez de les analyser parce qu'il y aurait peut-être des messages cachés dans cette histoire-là. Quoi qu'il en soit, si vous êtes en train d'envisager des scénarios catastrophes, c'est que vous avez quand même quelque chose à comprendre dans cette histoire-là. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous imaginez toujours le pire aussi, effectivement? C'est peut-être un fonctionnement que vous pouvez avoir à un moment donné, de vous laisser déborder ou envahir ou presser par ces angoisses. Travaillez-les aujourd'hui. Elles ont un intérêt à être travaillées aujourd'hui. N'en ayez pas si peur que ça. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. 9 de coupe, ça va mieux chez les signes de terre, j'ai l'impression. Bon, profitez de vos petits plaisirs. Faites-vous plaisir aujourd'hui. Vous avez envie de quelque chose. Si vous pouvez vous l'offrir ou le faire, faites-le. Égoïsme positif. Faites-vous du bien. Prenez soin de vous. Soyez dans la détente et dans le soin de vous-même aujourd'hui, les taureaux. On va aller voir le conseil pour les vierges.
7 de coupe. Bon, bah alors les signes de terre, ils sont dans l'émotionnel. 7 de coupe, réouvrez-vous au champ des possibles. Mais essayez quand même de voir que pour l'instant, ce n'est que des possibles. Donc, il va quand même falloir essayer d'aller creuser la question, voir si ça pourrait être matérialisable également. Mais laissez-vous ouvrir à ce champ-là tout en n'étant pas dupe et tout en essayant de ne pas rester trop longtemps dans cette atmosphère de rêverie. Il faut quand même essayer de matérialiser. On a quand même le cavalier de denier en énergie générale. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Quatre d'épée. Bon, mais les Capricornes aussi, c'est le conseil. Faites un break, les Capricornes. Reposez votre mental, récupérez si vous avez besoin de récupérer. On a aussi, donc je le disais, 3, 2. On a 2, 3 d'épée quand même en dos de deck dans le général et l'émotionnel. Il y a un temps de guérison à faire. Il faut retravailler cette énergie du fou, cette reprise de confiance en vous. Mais en même temps, là, on vous demande vraiment d'accepter ce temps de récupération. On va aller voir les petites cartes de l'oracle de la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Sarasvati. Vous choisissez celle qui vous plaît. Pratyahara et Asana. Et les petites cartes associées à tout ceci. Alors, Sarasvati, pour ceux qui ont choisi Sarasvati, la voilà. Temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Fais une pause et faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Pour Pratyahara, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses arrivent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Et pour Asana, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Et la petite carte d'inspiration pour clôturer ce tirage du mercredi 13 octobre. Lorsque je me concentre vers ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Eh bien, je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à demain.